De plus, ils seront fatigués de leur saison à peine achevée avec leurs clubs respectifs. On rappelle que le football est avant tout un sport où l'on attend un beau spectacle, mais ce dernier ne sera plus présent si tous les joueurs sont épuisés par leur déplacement. Cependant, cela nous fera découvrir des stades à architecture différente et des pays à culture variée. Les 12 stades dans lesquels les matchs se dérouleront sont le stade San Mamés à Bilbao, le stade Olimpico à Rome, l'Aviva Stadium à Dublin, Wembley à Londres, le Hampden Park à Glasgow, l'Allianz Arena à Munich, le Johan Cruyff Arena à Amsterdam, le Parken Stadium à Copenhague, le Puskás Arena à Budapest, le National Arena à Bucarest, le stade de Saint-Pétersbourg à Saint-Pétersbourg donc, et enfin le stade olympique à Bakou. Alors sachez qu'une vidéo sur les stades, voilà, avec plusieurs photos, va sortir dans les prochains jours, restez bien attentifs. Alors on peut voir sur cette image la répartition des matchs dans les différents stades. Ainsi, on remarque que les deux demi-finales et la finale se dérouleront dans le stade mythique de Wembley grâce notamment à sa très grande capacité d'accueil qui s'élève à 90 000 places disponibles, ce qui contraste nettement avec le stade du Danemark par exemple où seulement 38 000 personnes pourront assister aux rencontres. Malheureusement, cette année, compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie de Covid-19 que traverse le monde entier, l'UEFA est plutôt sceptique, est plutôt partant pour un huis clos ou un huis clos partiel du moins pour les rencontres. Un espoir subsiste néanmoins puisque l'Euro ne débute que dans 6 mois, ce qui laisse le temps à la situation de s'améliorer. Voici pour la première partie concernant les lieux et les stades de cette compétition. On passe sans plus tarder à la seconde chapitre maintenant. Cette année, l'Euro se déroulera du vendredi 12 juin au dimanche 12 juillet 2021. Voici quelques dates importantes à retenir comme le premier, donc le match d'ouverture qui se jouera le vendredi 12 juin à 21 h et qui opposera la sélection turque à la sélection italienne dans le stade de Rome. Les phases de groupe de leur côté se termineront le mercredi 24 juin à 21 h avec un très gros choc opposant l'équipe de France à celle du Portugal, tenante du titre, je le rappelle. Puis on entre dans les phases à élimination directe en commençant par les huitièmes de finale. Celles-ci s'étendront jusqu'au mardi 30 juin. Ensuite, les quarts de finale, eux, se termineront le samedi 4 juillet et les demi-finales le mercredi 8. Et enfin, pour terminer, la finale aura lieu donc le dimanche 12 juillet. On passe désormais à la troisième partie concernant une brève analyse des groupes. Tout d'abord, il faut savoir que l'UEFA avait déjà réparti quelques équipes dans des groupes différents afin d'éviter des rencontres où l'on pourrait assister à de véritables conflits extrasportifs entre les nations, comme c'est le cas notamment entre l'Ukraine et la Russie, qui sont depuis assez longtemps en conflit géopolitique. Ainsi, l'UEFA veut rester neutre dans des situations politiques et géopolitiques et éviter au maximum les tensions. Du côté des qualifiés maintenant, seuls les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs troisièmes passeront. Tout d'abord, la poule A est composée de l'Italie, de la Suisse, de la Turquie et également des Pays de Galles. Ensuite, la poule B, elle, comprend la Belgique, le